Les poteaux de Dato, on a appris hier que l'Ukrainien Vassily Lomachenko a refusé de combattre contre le détenteur des 4 ceintures, l'Australien George Kambosos, pour enfin peut-être récupérer les ceintures et devenir champion unifié, le seul champion dont il rêve tant, Lomachenko. Et donc il a refusé de quitter l'Ukraine. Il faut savoir aussi, parce que vu la situation, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, donc il reste pour défendre son territoire, son pays, voilà, on le sait. Mais aussi il faut savoir que en Ukraine, les hommes de 18 à 60 ans sont interdits de sortie. Mais exceptionnellement, Lomachenko et Usyk pouvaient se déplacer parce qu'il y a toujours des exceptions. Donc malheureusement pour nous, pour la boxe mondiale et puis pour la carrière de Lomachenko, il n'aura peut-être jamais ces 4 ceintures de champion du monde. Et comme Lomachenko lui dit même que même si j'ai 3 ceintures de champion du monde, si je n'ai pas 4, je ne me considérerais pas comme champion du monde. Il en avait déjà, il était déjà champion du monde, mais il disait je suis champion du monde à 25%. Il y a encore 64% ou 50% c'est des autres qui détiennent. Je ne veux pas qu'on me dise il y a champion chez les légers, il y en a un, Lomachenko, deuxième, troisième, quatrième. Champion, il existe un seul et je veux l'être et je vais l'être. Malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer, l'automne passe, etc. Aïe, je pense que c'est mal parti pour Lomachenko. Mais, et là, les Boudato, il y a une pommade un petit peu sur cette plaie-là, si je peux dire ça comme ça. Oui, j'ai plus de mots là. Alexander Usyk, il a quitté l'Ukraine il y a 2-3 heures. Ce midi, je crois, il a quitté l'Ukraine pour la Pologne. Il faut savoir que, je vous disais, les hommes sont interdits de sortie. Et ça, c'est une information officielle que Usyk il a quitté l'Ukraine. Ministre ukrainien de la jeunesse et des sports qui a dit à la télé que Usyk il a quitté l'Ukraine. Mais pourquoi il a quitté l'Ukraine? Il a quitté l'Ukraine, donc il est allé à donc la frontière donc polonaise. Il faut savoir aussi que il n'y a pas de vol de l'Ukraine à voilà d'autres pays parce que voilà ça craint, pays de États-Unis ou autre, donc ça passe par la Pologne. Et puis quand tu es en Pologne, tu es déjà en Europe, donc du coup voilà il peut s'entraîner très bien voilà partout en Europe. Et puis il a j'imagine qu'il a un visa de long séjour de 2 ans pour les États-Unis, etc. Voilà, donc il peut s'envoler. Mais c'est peut-être pour la sécurité de Alexander Usyk. On ne sait pas où est-ce qu'il s'est envolé, pour quel pays. Mais on sait qu'il a déjà quitté le pays, l'Ukraine, avec l'accord spécifique des autorités ukrainiennes. Mais pourquoi il a quitté l'Ukraine? Il a quitté l'Ukraine pour aller se préparer contre Joshua pour son combat de revanche. Il faut savoir que si on a oublié, je ne sais pas sur quelle planète vivons-nous, si on a oublié les champions unifiés aujourd'hui, Usyk, après avoir battu, AJ, Anthony Joshua, l'anglais. Et donc, ils ont boxé en 2021, en septembre. Donc, pour défendre sa ceinture quand tu es champion, je crois qu'il faut, on te donne 6 mois. Si au bout de 6 mois, tu n'as pas défendu ta ceinture, on te l'enlève si tu n'as pas des excuses, des prétextes sérieux, il y a des blessures, etc. Donc exceptionnellement, là, il y a eu guerre, tout ça, et ça a prolongé, je pense que ça a été ça, parce que ils ont signé une clause de revanche. Il a déclenché cette clause de revanche, Anthony Joshua, après avoir perdu ses ceintures. Il a dit je veux que que tu me donnes maintenant la revanche parce qu'on a signé. Donc ils ont fait le combat en septembre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 6 mois. Février, donc voilà, on sait ce qui s'est passé. Et puis Eddie Hearn, il a dit hier, il a mis la pression sur le clan de Alexander Usyk. Il a dit j'ordonne le combat, la revanche entre Usyk et Joshua, tout en sachant ce qui se passe en Ukraine, en mois de juin.
oui, après il a rajouté, parce qu'il est cool et sympa, il est beau, que on peut voilà, prolonger de 1 et 2 mois, tu vois, juillet, août. Mais il faut qu'il fasse. Qu'est-ce qu'il fait Usyk? Tout de suite après, il prend ses affaires et le lendemain, il s'envole pour l'étranger. Où est-ce qu'il a l'habitude de s'entraîner? Où est-ce qu'il veut s'entraîner? Aujourd'hui, c'est aussi la sécurité qui prime aussi quelque part. Voilà, on devient... Parce que c'est voilà, quelque part les acteurs donc ils ont joué un grand rôle dans ce conflit russo-ukrainien, dans cette guerre. Donc voilà, ils l'ouvrent, voilà, ils défendent, voilà, donc c'est quelque part, ils peuvent être les cibles, Loma ou Usyk, pour ses ennemis. Donc ils sont protégés aujourd'hui. Donc c'est pour ça, on ne sait pas dans quel pays ils se sont envolés. On va le savoir bien sûr bientôt, aujourd'hui ou demain, avec les stories et tout ça, tu vois, sur les réseaux. Voilà. Donc toujours est-il que le combat de revanche aura lieu. On ne sait pas, en juin, juillet, août, on ne sait pas. Maintenant, il y a deux choses à vous dire. La première chose, c'est de Lomachenko. Pourquoi il n'est pas parti, Lomachenko? En fait, Lomachenko, vous allez me dire, mais voilà, Lomachenko, il a sa vie, et Usyk, il a sa vie à lui. Oui, mais non. En fait, c'est la famille, mais la véritable famille. Ils se connaissent avec Papachenko, le père de Lomachenko, qui l'a fait grandir aussi Usyk dès son petit âge. Donc, Papachenko, il entraîne seulement 2 boxeurs. Un seul boxeur, c'est Lomachenko, son fils, et parfois, par intérim, il entraîne Usyk quand on lui demande, si Usyk lui demande. Et bah, pour Joshua, c'est son père qui l'a entraîné, donc Papachenko. Et là, est-ce que Papachenko l'a suivi, Usyk? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il l'a suivi? Et pourquoi Lomachenko, le fils, il n'a pas quitté l'Ukraine? Pourquoi il est resté? Est-ce que, voilà, on ne sait pas, tu vois, on va pas faire du gossip, voilà, de la télé-réalité. Pourquoi on va pas fuir, voilà, est-ce qu'ils sont en conflit, machin. Voilà, on n'a rien à foutre pour l'instant. Mais il y a deuxième chose, c'est que, est-ce que Usyk maintenant, si, admettons, il boxe en juin, d'accord? Nous sommes en fin mars, pardon. Il reste avril, mai, juin. D'accord, donc on va dire 3 mois. Si c'est un peu fin juin, 3 mois il reste, si le combat se passe en fin juin, pardon, il reste 3 mois, grosso modo. Franchement, en 3 mois, on peut se préparer. Si, en condition, si Usyk, il a déjà du foncier. Entraînement, du volume, du bon bon foncier, tout en sachant que le foncier, quand tu es poids lourd, ça se travaille autrement, surtout que Usyk, il passe de catégorie inférieure et il passe à la catégorie supérieure, donc il doit entretenir ses muscles, les nourrir pas seulement avec la bouffe, mais aussi avec des entraînements spécifiques. Donc est-ce qu'il a eu l'occasion de s'entraîner correctement pour s'entretenir? Pourquoi ça a fait ça? J'ai fait joli et toi tu m'abandonnes. Hein. Franchement, pour une fois j'ai fait un joli truc. Enfin, allez, toi. Enfin, donc voilà, s'il a ce bon foncier, merci. Donc 3 mois ça suffit. S'il est foncier 0, il est nul haché au niveau prépa physique, et on peut le comprendre, il n'avait pas que ça à faire, et voilà, c'est sûr. Mais 3 mois ne suffiront pas, tout en sachant que Joshua il s'entraîne comme depuis, il n'a pas arrêté. Mais après 3 mois, on peut dire aussi Usyk il a un talent fou, donc voilà. Mais talent fou ne suffit pas. On ne peut pas venir défendre ses ceintures, plusieurs ceintures au championnat du monde, le combat le plus payé au monde, etc. T'as compris, tout en jouant sur son talent. Le talent ne suffit pas, on le sait, mais 3 mois, tu vois, quand tu t'es entraîné toute ta vie, le corps, il a les muscles, ils ont le mémoire, et donc 3 mois, ça peut suffire aussi. Ça dépend comment est-ce que tu t'entraînes. Donc il faut s'entraîner correctement, ça, on est confiant. Hein. Moi, franchement, je pense pas que Usyk il part de 0. Je pense qu'il s'est entretenu là-bas, il a du foncier, peut-être foncier plus, mais au moins il a du foncier. Donc, mais ce qui m'inquiète le plus,
c'est Papachenko. Est-ce qu'il y aura dans son coin Papachenko? Est-ce que c'est Papachenko qui va entraîner Usyk? Est-ce que Papachenko il va quitter donc son fils, etc., pour aller entraîner donc, dans le pays de guerre, pour entraîner un autre gars, même si on dit c'est la famille, mais c'est la famille cousin, mais tu vois, mais c'est pas la véritable famille, tu vois, je sais pas. Mais après, voilà, je sais pas. Franchement, là, on saura davantage, mais en tous les cas, on peut être content que le combat va se faire cet été, c'est génial. Ok, c'est génial, on est heureux, c'est magnifique. Les Boudato, dites-moi ce que vous pensez de cette news. Dites-moi, Lomachenko, ici, pourquoi Lomachenko n'y va pas, à votre avis? Est-ce que déjà Lomachenko, il devait accepter le combat contre Kambosos? C'est compliqué à dire. Moi, je dis oui, il devait, mais on ne connaît pas la situation, elle est compliquée, donc nous on peut dire juste oui, non, voilà, on est en étant comme ça tranquille. Pour lui c'est différent et on ne connaît pas la situation, on connaît juste la situation du pays, voilà. Donc là je peux le comprendre, même si nous comme les fans, on voudrait que le combat aussi ça se passe de Lomachenko. Les Budato, on va se régaler cet été, bientôt il y a aussi Fury qui va boxer. Et ben, ça va être cool. Et puis il y a d'autres combats, bientôt arrivent, c'est cool. Les Boudato, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de toutes les guerres cette fois-ci.